Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, une petite vidéo pour partager avec vous des astuces pour économiser l'arrosage. Donc là, il s'agit par exemple de l'arrosage de mes framboisiers. Donc ils sont en fleurs. Il y a des jolies framboises qui se sont formées, toutes vertes. On est au tout début du mois de mai, donc c'est plutôt bon signe. Alors, première astuce, c'est le binage. Donc à l'aide d'un petit outil comme ça, ou d'une fourchette, hein, si vous n'avez pas. Moi j'ai acheté ce lot de 3 outils chez Tiger en fait, à l'étranger, mais bon, voilà, vous pouvez prendre une fourchette si vous n'en avez pas. Donc le binage, c'est tout simplement, en fait, il s'agit de gratter la terre, comme ceci, en surface, pour ne pas abîmer les racines. On dit qu'un beau binage vaut 2 arrosages, c'est un dicton. Je pense que c'est bien vrai puisque ça permet à l'eau de mieux rentrer dans la terre. Donc une petite démonstration. Ce framboisier là, dès le framboisier Zeva, j'ai biné la terre. Donc j'ai bien gratté. Et sur celui-là, le Golden Everest, j'ai rien biné du tout. Donc on voit que la terre s'est tassée, il y a de l'espace qui s'est formé ici. Donc je vais vous montrer en image ce que ça donne. Donc, quand j'arrose le framboisier là qui n'est pas biné, on voit que l'eau, elle a un petit peu de mal à pénétrer dans la terre. Vous voyez, elle reste en surface. Bon, elle finit par pénétrer, mais quand même là on voit qu'elle est toujours pas rentrée dans la terre, etc. Alors que là, j'ai biné, je vais arroser. Hop. L'eau rentre beaucoup plus rapidement dans la terre. Voilà. Donc ça permet une meilleure absorption de l'eau dans la terre. Maintenant, je vais biner celui-là aussi. Voilà, à l'aide de mon petit outil. C'est trop mignon, j'ai dû payer ça 2 €. C'est génial, j'adore les couleurs. C'est trop chou. On bine. Et enfin, cette dernière variété de framboisier qui a vraiment besoin d'être binée. Là, j'avais mis du marc de café. On voit que ça a un peu moisi, ça a fait de la mousse verte et des moisissures blanches. Donc je vais retourner la terre pour aérer tout ça. Et désolée pour mon nez bouché, c'est le pollen, là ça y va à fond. Donc voilà, on aère bien, ça permet de casser ces modes de moisissure, à faire de la terre comme neuve. Là on voit, ça a bien été biné, c'est beaucoup plus joli. Aussi, le binage permet en même temps de désherber, parce que j'ai des petites mauvaises herbes là, qui se sont tapées l'incruste. J'en profite pour les déloger. Ça prend un petit peu de temps de s'occuper des plantes, mais je trouve que c'est plutôt relaxant de gratter la terre avec ce mini râteau. Là, je trouve que ça zénifie, ça détend. Voilà, on fait ça tranquillou, on gratte. Voilà, c'est beaucoup plus joli après avoir biné. Le pied est bien dégagé, la terre est aérée. Ensuite, je vais apporter au framboisier un petit peu d'engrais. Donc ça, c'est un engrais utilisable en agriculture bio comme d'habitude. Il a un peu vécu, il date de l'année dernière, mais il en reste beaucoup. Alors au niveau de la composition, NPK, j'ai pris un 2,7,14. Ça veut dire qu'il y a 2 unités d'azote, 7 de potasse, 7 de phosphore, pardon, et 14 de potasse. Azote, phosphore, potasse. Ici. Azote, 2, phosphore, 7 et potasse. Donc l'azote, on n'en a pas trop besoin parce que sur le framboisier, on récolte les framboises. Et l'azote, c'est ce qui fait plus la partie feuille. C'est-à-dire qu'on en a besoin au début pour développer le feuillage, etc. Par exemple, sur des salades, ici j'ai des salades vertes, ça va être sympa l'azote parce que ça va faire les feuilles des salades. Nous, dans la framboise, on veut des framboises. Donc on va prendre phosphore et potasse.
hop, ici 7. Donc 7 phosphore, c'est ce qui va participer à la nouaison du fruit, donc qui va faire que les fleurs vont bien se transformer en fruits. Donc là c'est plutôt bien fait, donc c'est pas mal. Et le potassium, c'est ce qui va vraiment faire grossir le fruit. 14. C'est ce qui est le plus important dans cet engrais-là. Donc je vais pouvoir avoir des belles framboises bien garnies, bien juteuses. Voilà, l'engrais il se présente comme ça. C'est un granulé. Alors je vais pas en prendre beaucoup. Juste quelques granulés comme ça au pied. Vu que j'ai biné, c'est parfait. Je vais pouvoir l'ensevelir un petit peu. Je vais mettre à peu près 3-4 petites cuillères. Ça c'est l'équivalent d'une cuillère à café, une demi-cuillère à café. J'en mets 4 un peu partout autour du pot. Et ensuite je l'enterre légèrement comme ceci. C'est parti. Alors, étape suivante, après avoir biné le sol, fertilisé en apportant un engrais granulé organique et après avoir bien mélangé et réparti de façon homogène l'engrais tout autour du pied de framboisier, place à l'arrosage. Ça va permettre au granulé, à l'engrais de bien se pénétrer dans la terre. C'est parfait. Alors la troisième étape, après avoir biné, fertilisé et arrosé, on met un bon paillage. Il faut pailler donc en mettant une bonne couche de paillage coco uniformément tout autour du pied. Et ça va permettre de garder le terreau bien frais et humide et donc d'arroser beaucoup moins, surtout si vous partez en vacances. Alors les avantages du paillage, c'est également ça va éviter la pousse de mauvaises herbes sur la terre, donc aucun entretien au niveau des herbages. Aussi ça va permettre de garder les alentours plus propres. Par exemple ici, donc il n'y a pas encore de paillage, quand il pleut, la pluie éclabousse mon mur qui est derrière ou autour, c'est pas très beau. Là par exemple, j'ai un groseillier qui est paillé et derrière il n'y a strictement aucune tache de pluie, de terre. C'est tout propre, contrairement à ici où c'est tout sale. Donc je vais pailler, nettoyer et ça restera propre. Et la salade. Et voilà le résultat final. Les framboisiers sont bien paillés, fertilisés. J'ai réorganisé un petit peu les pots parce qu'ils ont bien grandi pour qu'ils puissent s'étendre. Alors je vais vous montrer les framboises de plus près, la variété héritage. Voilà, il y a déjà des jolies framboises. Il y a des beaux bouquets. Voilà. La Zeva aussi, il y en a pas mal. Voilà, il y en a vraiment de tous les côtés, hein, même derrière. Là, il y en a beaucoup, c'est cool. Et alors, celle qui en fait le plus, j'ai l'impression, c'est celle-ci, la Golden Everest. Puisqu'il y a énormément de bouquets. 1, 2, 3, 4, 5, il y en a vraiment partout. C'est qu'en fait, on les voit plus parce qu'il y a un peu moins de feuilles par rapport aux autres. Les autres sont un peu cachés là dans les feuilles. Il faudrait que je coupe les rejets, là, que je les enlève. Tout ça, c'est les nouveaux rejets qu'ils ont fait, que les framboisiers ont fait en l'espace de quelques semaines. Et enfin, la variété mystère. Donc voilà, des framboises aussi. Un petit peu moins parce que tous les rejets n'ont pas fait de framboises encore. Bon là, il y en a. Ça va arriver. Et voilà, alors vous aussi n'hésitez pas à planter des framboisiers sur le balcon parce que ça marche vraiment très bien. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa de les mettre dans des pots séparés comme ça plutôt que dans des grands bacs.
Moi c'est mon avis, parce que ça permet de les déplacer facilement, de voir en fonction de leur croissance, de les écarter un peu du mur ou les uns des autres. Voilà, moi je trouve que c'est plus facile à déplacer. Et voilà, et bien je vous souhaite un bon jardinage et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao!